Autorité ivoirienne, est-ce que si vous avez les enfants aujourd'hui, quand vous avez un nouveau-né dans vos familles, à qui vous allez pour chercher les bénédictions de cet nouveau-né? N'est-ce pas chez les imams ou chez les oustas? Vous allez appeler un imam de quartier ou bien d'un mosquée pour faire les hakika de cet enfant. N'est-ce pas? Donc toi-même qui es autorité là, le jour de ton baptême, c'est l'imam qui est venu célébrer ça. Le jour que toi, l'autorité encore, tu es mort, c'est l'imam après les fanfares, ceci, cela, c'est l'imam qui va faire la dernière prière sur toi pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse t'accorder sa miséricorde. Le jour de ton mariage, tu vas appeler encore le même imam ou le même ulama, le même oustaz pour faire la fatia entre toi et ton épouse. Et je me pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à faire maltraiter ces mêmes chers, ces mêmes oustas, alors qu'ils ne vous ont pas insulté? Alors qu'ils ne vous ont même pas insulté. Ça me fait mal de voir soi-disant un musulman arrêter son frère musulman pour lui torturer. Car il a dit la vérité. Mon message est lancé solennellement, immédiatement, à mon père, à mon grand frère, à mon oncle, que je lui dois beaucoup de respect, car il est plus âgé que moi, Al-Hassan Ouattara. Al-Hassan, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Car dans une vidéo, je vis, tu as dit, il y a beaucoup de choses qui se parlent dans les réseaux sociaux. Ce qui veut dire que tu es au courant de ce qui se parle là-bas. Mettre en liberté cet frère, cet enfant que tu as mis en prison. Car bientôt ça ne sera pas bien pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il ne sera pas content de toi, Alassane Ouattara. Allah qui t'a créé, il ne sera pas content de toi. Trop c'est trop. Tu n'es pas un roi, tu es un président. Wallahi, je te dois du respect jusqu'à la fin de mon vidéo. Car tu es un papa, tu es un grand frère. Et je t'aime beaucoup. Et je peux même dire que le jour que tu avais des élections avec Laurent Gbagbo, moi, Youssouf, j'ai fait 2 rakas pour soulever mes mains, alors tu ne me connais même pas. J'avais appris, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, que ta mère était sauvagement déterrée par la population en disant qu'elle est burkinabé, tu dois aller l'enterrer à Burkina. Wallah, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais ce jour-là, j'ai versé des larmes. J'ai demandé à Allah de t'établir sur ce pouvoir qui a poussé l'humiliation de ta maman. Si c'est ça qui est ton salaire sur le même gène qui ont voté pour toi, où est la liberté d'expression? Autrement, vous voulez nous dire qu'avant que nous, les oustas, les chers, les étudiants, avant de prêcher, notre bayan doit être écrit par le gouvernement ou par les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Je vous demande aujourd'hui de mettre en liberté cet oustaz que vous avez emprisonné. Ne dites pas que vous n'êtes pas au courant. Wallahi, vous êtes au courant. Si dans votre vidéo, vous pourrez dire que il y a beaucoup de choses qui passent dans les réseaux sociaux, donc tu es au courant. Je te demande de le libérer immédiatement.
Car si tu ne libères pas, Allah subhanahu wa ta'ala va s'en charger de toi. Et si tu mets doute à ce que moi, le petit-fils de El Hadj Omar Tall, je te dis, je te demande d'aller ouvrir le Coran, de lire ce que Allah subhanahu wa ta'ala a pu faire à un roi, à un chef, à un homme fort qui était plus puissant que toi, qui s'appelait Firaouna. Wallahi, Alassane Ouattara, tu n'as pas la puissance plus que Firaouna. Firaouna est plus puissant que toi, il était plus fort que toi. Savez-vous ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de Firaouna? Si tu as des doutes, tu es président de la République, cherchez une visa pour aller en Égypte et regardez le corps de Firaouna. Allah lui a promis qu'il va garder son corps jusqu'à la fin du monde. Et il est là. Allah a dit, je vais lui humilier, je vais montrer, il sera comme un exemple pour ceux qui viendront après lui. Qui sont ces gens? Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis